Bonjour à toutes et à tous, cette semaine c'est Cécile Reine qui va venir s'asseoir à côté de moi. Cécile, vous la connaissez puisqu'elle est chanteuse et qu'elle a déjà fait un certain nombre d'émissions avec nous. Cécile et sa sœur sont jumelles et elles ne font pas que chanter puisqu'elles ont toujours travaillé. Et Cécile notamment est conseillère en économie sociale et familiale. Alors avec elle, depuis Salimy où nous sommes, on va aller aux Essarts, dans la communauté Emmaüs, puis on va aller gratter quelques vieux vinyles pour savoir vraiment quelles sont ses références musicales. Moi, je trouve ça très amusant. Bonjour Cécile. Bonjour Hervé. Tu vas bien? Oui, très bien, Il merci. fait froid. Il fait un petit peu Il froid. fait froid. Je suis désolé. Mais on va rester très Ok. peu de temps ici, puis on va D'accord. vite monter dans la voiture. On va évacuer tout de suite. Moi, je suis contente de t'avoir toute seule. Mais moi aussi, je suis ravie, bah oui. Voilà, tout parce à fait. qu'on parle souvent d'Alice et Cécile. C'est vrai. Et puis là, aujourd'hui, je n'ai que Cécile. Est-ce que c'est pas de temps en temps une charge un peu lourde à porter d'être la sœur d'eux ou d'être une des deux? Non, non, absolument pas. C'est au contraire, c'est un merveilleux passeport. C'est unique d'avoir une jumelle et en plus, c'est voilà, une sœur jumelle, c'est un plus dans la vie. Donc non. Par contre, je suis ravie, voilà, de pouvoir partager cette émotion, ce duo Oui. et ma singularité avec toi. Ça va être une belle aventure, ouais. Alors, tu ne sais pas où nous allons aller, puisque c'est le Non. principe de cette émission-là. D'accord. Donc, on va monter dans la voiture. Effectivement, parce qu'il fait froid. On resterait bien à Saliny. Venez vous promener un petit peu, c'est très joli. Et puis, on va se raconter. C'est parti. En voiture. Donc, en fait, si l'on prend la musique par le début, Cécile, tu es une autodidacte. Oui. Tu n'as pas fait de conservatoire. Non. Tu n'as pas appris la musique. Comment tu es tombée dedans? Alors écoute, comment je suis tombée dedans alors déjà, c'était vraiment plus profond de moi. C'était vraiment dans mon enfance, je chantais énormément tous les jours. C'était vraiment quelque chose de naturel. Donc c'était en soi. Mais effectivement, je ne savais pas que qu'il y avait des métiers, qu'on pouvait en vivre. Donc c'est venu grâce au lycée, grâce à des personnes qui font très bien leur métier, comme les conseillers principaux d'éducation. Au lycée Truffaut, je me suis mise à chanter avec des groupes de musique. lycée Truffaut? Alors à Chaland. Chaland. Ouais, à Chaland, tout à fait, parce que je suis originaire de Chaland. Vous n'aviez pas Voilà. encore cette fibre jazz? Non. La fibre jazz, elle est venue, grâce au professeur de l'école musique de Chaland, la maison des arts de Chaland, pardon. J'avais 17 ans, tu vois, quand vraiment j'ai commencé à chanter sur des scènes, dans des bars et à l'école musique de Chaland. Après, j'avais vers 20 ans, 22 ans. Et il s'est avéré qu'il y avait un club de jazz, très, très dynamique, avec une très belle ambiance. Et il s'est avéré par hasard que je m'inscrive dans ce club de jazz et j'ai été amenée à chanter des standards et j'ai tout de suite été à l'aise. J'ai tout de suite aimé cette élégance qu'il y avait dans cette musique, ce swing. Et après, ça ne m'a plus jamais quitté. Non. Quelle est la place du silence dans ta vie? La place du silence. Et du calme et de l'apaisement, parce que on imagine, on va le dire, tu as 2 enfants, tu es chanteuse, tu travailles, donc ça fait quand même un rythme de vie qui est relativement conséquent. Quelle est la place du silence et du ressourcement? Alors effectivement, tu sais, je n'ai jamais pris le choix de vivre vraiment de la musique ou d'en vivre à 100%. T'aimerais bien? J'aimerais bien, mais c'est beaucoup de travail. Ça s'est déjà réalisé, hein. Tu sais Hervé, ça dépend. En fait, on est dans une notion de projet de vie, si tu veux. Il y a différentes étapes dans n'importe quelle carrière. Et je suis très heureuse de faire tout ce que je fais dans la musique et toujours actuellement avec la musique. Mais effectivement, comme tu le disais au tout début, je suis autodidacte, j'ai appris avec les rencontres très porteuses, mais effectivement, avant que je fasse de la musique,
Je chantais comme ça vraiment de manière très simple, chez moi, dans certains bars. Et à côté de ça, j'ai fait des études de travailleur social. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Comment te ressources-tu? Qu'est-ce qui te permet de t'apaiser dans cette vie trépidante? C'est vraiment la musique? Alors c'est vraiment la musique. Franchement, sincèrement, c'est vraiment la musique. Je peux pas te dire autre chose. Après, bien évidemment, j'ai mes enfants. Et évidemment, mes enfants, voilà, c'était merveilleux de devenir maman. C'est une sacrée aventure. Et puis les voyages, quoi. Je suis un peu comme tout le monde. Si j'ai la chance de voyager, je voyage énormément. Alors ça, oui. Mais par le biais de la musique. New York. Alors tu m'as dit que tu étais partie, en préparant l'émission, tu m'as dit que tu étais partie en Italie. Oui, tout à fait. Aussi, il y a quelques semaines. Mais sinon, il y a New York. Ouais. Et puis j'ai noté la Namibie, moi. Oui. Alors effectivement, tu sais, je suis partie à New York, en fait, c'était en 2001. Je suis partie plusieurs fois à New York, en fait, j'ai eu la chance d'y aller peut-être au moins 6-7 fois. Oui. Et après, donc, j'ai eu la chance aussi, toujours grâce à la musique, de partir en Afrique australe. En Afrique australe, c'était en mars 2012, dans le cadre du réseau Alliance française, les Alliances françaises, qui nous ont offert une très belle promotion avec le tout premier album que j'avais fait avec ma sœur. Et nous sommes partis en Namibie, au Lesotho, effectivement, au Swaziland et en Afrique du Sud, pour une tournée de 3 semaines, en fait, dans le cadre de lycées français, dans le cadre des centres culturels, dans les plus belles villes de l'Afrique australe, comme Cape Town ou Pretoria ou Johannesburg. Et tout simplement représenter la French attitude, le jazz à la française, on revient la langue française. de l'Afrique, on en revient un peu différent. Forcément, tu sais, c'est effectivement, tu donnes la réponse, on revient avec beaucoup de recul, et beaucoup d'émotions, de voir ces peuples. Oui. Ce sont des pays qui sont quand même très très pauvres. Nous avons joué dans des pays où la moyenne d'âge était de 39 ans, tu vois, c'est-à-dire que vraiment c'est des peuples qui sont sujets aux maladies très graves comme le sida. Aussi, on voyait aussi beaucoup de bidonvilles, donc avec un clivage très fort, c'est-à-dire qu'à la fois une grande pauvreté, mais aussi une grande richesse. Donc c'est ça qui est très difficile et qui est un peu ingrat sur le terrain là-bas, mais par contre avec un accueil, une hospitalité sans faille. Remarquable. Ça, je veux bien croire. Alors, il y a eu 2 albums. Le premier était plutôt un album je sais pas comment le qualifier parce que je t'ai dit, celui-là je l'ai pas entendu, je connais bien le deuxième parce que ma fille l'écoute en boucle. Okay. Mais le premier était un album de jazz vocal. Oui, plutôt traditionnel, on peut dire. Jazz vocal, parce que je suis chanteuse, bien évidemment. Traditionnel, alors effectivement, il faudrait que je te le fasse écouter. Ouais. C'était un album produit avec un producteur de jazz, vraiment de jazz manouche, qui était passionné par le jazz manouche. Donc c'était dans les cordes, avec des cordes de guitare. C'était vraiment du swing gitan parisien. Donc Patrick Sossois, c'est notre producteur, qu'on a rencontré en 2007 dans le cadre du tremplin du festival de jazz à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Et donc c'est un album en fait où effectivement on avait la chance d'avoir une boîte de production, un label qui s'appelait Jazz Records. Patrick Sossois, lui, était donc guitariste, producteur. Il avait aussi, par exemple, développé un magazine qui s'appelait le Jazz Swing Journal. Un mot sur la disparition de votre producteur. C'est une vraie rupture professionnelle pour vous et personnelle, et un vrai drame. Oui, tout à fait. C'est un choc, effectivement, parce que, écoute, il est parti maintenant, il est décédé maintenant il y a 4 ans. Il est parti même beaucoup plus avant que cela, parce qu'en fait, il est tombé gravement malade. Il est tombé malade il y a 6-7 ans du lock-in syndrome suite à un AVC, c'est-à-dire ça s'appelle le syndrome de l'enfermement. Un petit peu comme dans le film Le Scaphandre et Papillon, je ne sais pas si tu as vu. C'est terrible, c'est-à-dire qu'il est resté 3 ans dans cet état-là, vraiment alité, avec toute sa présence, prisonnier de soi-même. Sa mémoire, parce que c'était quelqu'un qui avait énormément de mémoire, et il était là, il était vraiment très malade, enfermé dans ce corps. Je suis allée le voir de nombreuses fois. Et écoute, et tant qu'il était vivant, parce qu'il est resté comme ça 3 ans sur un lit d'hôpital à Paris, avec énormément diminué, en ayant énormément diminué, mais il communiquait avec les yeux, les sourcils. Mais véritablement, tant qu'il était là, eh bien, ça nous, c'est comme si le producteur était toujours présent. C'est-à-dire que on réussissait à... C'est une vraie expérience, hein, il faut le vivre pour le croire, mais on réussissait
à garder comme une certaine complicité et une certaine communication. Voilà. Et on était même une fierté de lui dire, et un challenge, de lui dire, voilà, tu vois, on continue. Là, nous sommes partis en Afrique australe, nous avons enregistré un autre album, nous sommes devenus aussi maman, etc. C'était vraiment voilà, une façon différente de communiquer. Mais par contre, effectivement, on a cessé bien évidemment de jouer à la musique avec lui. Et quel manque, quelle perte, parce que c'était vraiment un grand guitariste de jazz français, de musique manouche, passionné. Alors Cécile, ça, c'est... on a plein de choses à se dire, Oui. mais il faut qu'on écoute la musique et que je t'explique où on va. D'accord. On pourrait parler du deuxième album plutôt pour enfants. Ouais. Je voudrais quand même qu'on aborde un petit mot, mais on le fera tout à l'heure, sur ta grand-mère. Ah oui, d'accord. Alors, tant que tu m'en parles un petit peu. Et là, on va écouter alors le morceau de musique que tu as choisi, et je vais te dire où nous allons. The Best of Patrick Sossois et Oui. Alma Cinti. Tu Voilà. m'en dis juste un tout petit mot très vite. Alors c'est Alma Cinti, Alma ça veut dire âme, Cinti manouche, c'est l'âme manouche, voilà. Et c'est Patrick Sossois qui avait écrit cet ensemble là il y a maintenant 10 ans. D'accord, alors on va écouter un morceau. Et comme tu as un diplôme en économie sociale et familiale, on va à la communauté des Essarts chez Emmaüs et on va aller regarder les vinyles. Ah ouais, je suis ravie, c'est formidable. C'est ce que je me suis dit, on va causer Quelle belle, et puis ouais. on va aller regarder un peu les vinyles tous les deux. D'accord, c'est super. Allez, on est parti. parti. On écoute la musique. Si j'arrive à la mettre. Non. Ça va venir tout seul normalement. D'abord, un petit mot sur Emmaüs quand même. Il y a un lien entre la musique et le social. Écoute, c'est donner du sens aux autres, c'est de transmettre un message, c'est se sentir bien, être en confiance et donc s'épanouir et se réaliser. Et le but parfois de faire des métiers dans le social, c'est ça, c'est tenter, essayer, faire en sorte que les gens puissent trouver un sens à leur vie pour se réaliser au mieux. Ouais. Je voulais que tu me parles un petit peu alors, de ta grand-mère, parce que c'est important la transmission de l'un à l'autre. Puis au travers de ça, ce qui m'intéressait, c'était la Vendée et ton ancrage local, parce que tu es chalandaise, mais tu aurais pu monter à Paris. C'est des choix aussi qu'on fait. Écoute, Paris, j'y vais quand même souvent en fait. J'ai beaucoup d'amis musiciens, j'ai de la famille. Donc j'y vais comme assez régulièrement. Et puis maintenant, j'ai mes enfants qui sont nés en Vendée. Tu vois, je suis née à Chaland, ils sont nés à Chaland. J'ai ma vie de famille en Vendée, c'est un choix. Et puis après, on verra, on ne sait jamais. Toujours dans ce fameux projet de vie. Oui, c'est-à-dire tout que à c'est fait. par étapes. Je travaille, Voilà. j'ai mes enfants, je vais les voir grandir. Et puis petit à petit, si les choses avancent. Tu sais, la Vendée offre un confort de vie extraordinaire pour Ouais. les enfants en bas âge. Tu es très ancré sur ton territoire quand même, hein. Très très ancré. Écoute, Ça s'est fait comme ça ou c'est... Ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça aussi. J'aime beaucoup voyager. Ma vie est ici. Après, dans une vie, on a plusieurs vies, c'est plusieurs étapes. Je m'épanouis aussi. Quelle est l'approche musicale que tu donnes à tes enfants, que tu proposes à tes enfants aujourd'hui? Est-ce que tu les éveilles à ça un peu? Je les éveille parce que déjà, ils nous voient tout le temps sur scène, ils écoutent de la musique avec nous, ils savent vraiment que c'est quelque chose qui nous porte à cœur, la musique. Et pour l'instant, ils sont encore assez petits, donc je fais des choses toutes simples, on chante des comptines, etc. Mais ils ont ce plus d'être dans une ambiance très très forte et effectivement, ils ont peut-être une petite faculté quand même naturelle à chanter juste. Tu aimes chiller? J'adore chiller, bien sûr, ça tout à fait. Là, je suis ravie, je suis vraiment comblée. C'est merveilleux, il y a toujours des belles surprises. Vraiment. Bon, alors on va essayer d'en découvrir d'autres, des belles surprises. Okay. On avait promis qu'on allait regarder les vinyles et qu'on allait regarder les disques ensemble.
les regarde? Oui, bah Voilà. oui, forcément. Alors déjà, tu as Stéphane Grappelli, toi. Ouais, moi j'adore. Stéphane Grappelli. Bah, tu sais, Stéphane Grappelli, c'est vraiment, il fait partie du Hot Club Jazz de France avec Django Reinhardt. Ouais. C'est vraiment dans les années 30, ils ont vraiment développé ce jazz à la française qui après... Jazz oui. manouche, toi. Tu as parlé de jazz manouche Oui, à plusieurs oui. reprises. Hein. Ouais. C'est ça, c'était du jazz manouche un peu? Totalement. Ça, c'est vraiment Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, c'est le duo en France Ouais. dans les années 30 avec leur groupe un peu jazz musette et de l'époque où ils ont su développer du jazz manouche. C'est vraiment eux. C'est une des références. Ah ouais, quoi. totalement. Une des références. Vraiment. Alors on le repose. On va faire chacun son tour si tu veux bien. Ouais. Moi je t'en propose un autre. Oui. Ah oui, bah écoute, oui, bah, je Je connais suis obligé bien. parce que moi je dois avouer que moi en bon cinéphile, hein, je suis obligé. Et Pierre et le loup, je trouve que c'est très beau. Écoute, c'est très très beau. Tu l'as écouté quand t'étais jeune, Oui, ça? oui, c'est une très jolie histoire. Je l'ai fait écouter il n'y a pas longtemps à mes enfants, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je l'ai vu de façon jazzistique il n'y a pas longtemps. Ah oui. C'était au Sable d'Olonne, voilà. Oui, avec un ensemble parisien réinventé. C'est une musique qui est intemporelle, quoi. Ouais, Ouais, vraiment. forcément. Mm. Ça me donne l'occasion de dire un tout petit mot très vite sur votre album pour enfants. Pourquoi vous avez fait un album pour enfants avec Écoute, Alice? l'envie de transmettre. Une envie de transmettre très forte, donc elle s'est ressentie aussi sur la scène, tout simplement. Et puis, À l'arrivée de vos enfants? on était enceinte quand on enregistrait l'album. Ah oui. J'étais enceinte de 6 mois. Ouais. Et c'était c'est du génial. deuxième enfant. Donc, donc ça a été très, très fort pour nous de faire cet album. Donc des très belles chansons françaises qui vont du studio Disney, parce qu'il y a beaucoup de stars de jazz dans les studios Disney, Ouais. au style de Michel Legrand, Jacques Demy, Michel Legrand, tu vois, forcément. tout ça. Voilà, ça plaît beaucoup. Écoute, on a joué pas mal dans le territoire, en région, un petit peu à l'extérieur aussi. Ouais, on s'éclate, on À s'amuse. toi, Oui. de m'en trouver un. Ok, je sais pas, Aldo Romano, je sais pas si tu connais Aldo Romano. Pas du tout. Ouais, c'est un batteur italien qui a immigré en France, batteur pareil de jazz, extraordinaire, très très bon musicien. Il accompagne les plus grands, Nougaro, etc. Il est Évidemment, on est dans le vinyle, alors c'est des trucs très anciens. Quand oui, même, hein. très ancien, mais aussi, tu sais, il est toujours présent. Il est toujours présent, il est tout le temps dans les plus grands festivals. Ouais. Ah ouais, j'adore, tu vois, là, Michel Portal, Claude Barthélémy. Est-ce que tu es vinyle, tiens? Ah ouais, je suis très vinyle. J'ai d'ailleurs chez moi un appareil pour étudier, étudier et vraiment pour écouter écouter. les vinyles. Ouais. J'ai cet appareil-là et ouais, j'en ai toute une collection. Ouais. À moi. Je fais exprès, hein. Oui. Écoute, oui. Ah oui, voilà. tu écoutes Claude François? Tu aimes Oui, bien? j'écoute de tout. J'écoute de tout et c'est un homme qui avait du génie quand même, Ouais. on peut le dire. Qui avait du génie, qui était force de musique, force de proposition et il avait une très belle énergie, très très belle énergie et ouais, j'en écoute, ouais, j'aime Claude beaucoup. François en jazz. À vous de jouer. Pourquoi pas? Oh, d'accord. Ok, j'arrête. Un dernier? Oui. Alors ça, par exemple, ouais. bah voilà, les classiques, Montand. tu vois, j'ai trouvé ça, Yves Montand, Barbara, Léo Ferré. J'ai beaucoup aimé cette période de musique des années 80, 70, 80, 90 avec ces poètes, ces chansonniers, ces interprètes extraordinaires et qui représentaient... Oui, Brel ou Brassens? Brassens quand même. Brassens par la force des mots, la force du message et puis en plus il s'accompagne à la guitare et comme je fais un petit peu de guitare de temps en temps, je peux aussi m'accompagner à la guitare avec Brassens, ouais. Davantage qu'avec Brel. Bon, bah, écoute Cécile, merci beaucoup. On va continuer à farfouiller, nous de notre côté. Mais merci écoute, c'est d'être parfait, venu mais jusqu'au c'était Zessa. vraiment un vrai bonheur. Voilà. Ouais, mais c'était Et magique puis, de se trouver ici à Emmaüs. Ouais. Oui. Eh ben, bonne Merci continuation à toi. après dans les concerts. On va continuer à farfouiller. On va remercier la communauté Emmaüs des Essarts, Olivier Blanchard qui nous ont accueillis. On poursuit dans les vinyles, puis après retour à Saint-Denis. À la semaine prochaine. Salut.